Moi, je préfère largement les personnes qui viennent me demander avant qu'une fois qu'ils sont mariés et que tout explose. C'est juste. Mais oui. Puisque très souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que avant, on ne nous demande rien et nous respectons la liberté de chacun, mais ensuite, nous devrions régler tous les problèmes qui étaient prévisibles, que parfois, on a même annoncé, on l'a dit, on l'a formulé, mais chacun reste libre. Le défi du célibat dans l'Église, que ce soit sponsorisé par le système de pensée, nous rencontrons un très grand défi de célibat à l'Église à cause de l'abondance des convoitises dans les cœurs. Mais recevons plus de lumière dans cette vidéo afin de voir comment pallier à cela. Nous espérons que cette vidéo va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnage. Donc j'aimerais surtout qu'on se concentre ce soir sur le célibat dans l'Église. Alors peut-être un petit tour d'horizon. Du coup, toi, papa, tu as été combien de temps célibataire? Jusqu'à 14 ans. Jusqu'à 14 ans. Puisqu'il n'y a eu aucune autre aventure et tout ça. D'où je ne comprenais pas que je sois désigné Mais tu pourras, avec sur cette recul, émission, avec le fait que je conçois que beaucoup sont en souffrance. C'est autre chose. Mais en plus, je t'ai posé une question pastorale. Tu es pasteur, tu l'as dit toi-même, tu n'es pas que chroniqueur. Donc, tu auras une réponse à ça. Joy, combien d'années de célibat, toi? Moi, tu as eu pas mal de pauses. Je me suis mariée l'année de mes 30 ans. Oui. Et bon, ça avait duré 4 ans avant, donc voilà, jusque 26 ans. Si on dit toutes les autres histoires, toutes les autres histoires, il n'y a pas eu 26 ans. Ça fait quoi, 3 ans de célibat, je crois, depuis... Claude, c'est pas vrai du tout. Claude, toi, tu me connais, tu sais que c'est pas vrai. Je me porte à faux à ce qui a été dit, Merci. vraiment. Claude, vraiment. toi, moi, je me suis marié à 27 ans. 27 ans. Donc, quand même, voilà, j'ai eu un... Et combien d'années? Mais tu la connaissais jeune? Mais je la connaissais jeune. la fille de Laban. Je la connaissais, je la connais. Est-ce que vous pourriez dire aux chroniqueurs de me laisser mon temps de parole? Je peux rien dire. Pour Laban. Tu sais que Pierre t'appelait Laban. Seigneur. Il y en a des autres, d'autres Laban. Il y en a toujours un. Chacun a son Laban. Mais disons qu'on s'est fréquenté voilà, pendant 7 ans. Ouais, donc tu étais déjà plus célibataire. Oui, j'étais déjà même si bien sûr, il y a une différence entre être en couple et marié. On n'est pas sur les mêmes. Bien sûr. On n'est pas sur les mêmes échelles. Et toi? Moi, Sylvia, je l'ai connue, j'avais 15 ans. 15 ans, ouais, à peu près ça, ouais. Donc et après, on a fait une petite pause, ça m'a fait du bien. Et elle aussi, sûrement. Sûrement, et on s'est retrouvés, on était plus matures. Donc voilà, et là, l'année prochaine, on fête nos 10 ans de mariage. Bravo. Et ça va vite, hein? Et moi, mes 41 ans cette année. Wow. Oh, c'est bien, papa. Merveilleux. En mai, 31 mai. Super. La date, la référence. Non, mais l'année de mariage? 1984. Oh, c'est bien, c'est bien. Et toi aussi, hein, 20 ans de passé là? Non, 18. Ah, t'es bientôt 18, 20, hein. on arrive au 18. 18 ans. Et toi, t'es bien dans 2 ans au 10, hein? Ouais, moi, 8 ans cette année. Voilà. C'est beau, on avance. Donc, on va partir une émission sans invité. On va parler du célibat sous différents aspects. D'abord, Claude, je t'ai posé une question. Pour moi, quand je pense au célibat, et avant de préparer cette émission, en préparant l'émission plutôt, j'ai sondé des gens qui sont passés longtemps par le célibat ou qui en sont encore. Donc, ils étaient très intéressés par les réponses qu'on allait donner. Oui. La première chose, pour moi, c'est un vrai challenge dans nos églises, c'est vivre le célibat, mais surtout vivre la pression qui se passe dans l'église à cause du célibat. Alors, je suppose que tu as pu réfléchir à ça. Oui, j'ai réfléchi à ça. Je vous donne juste quelques éléments de contextualisation. Hein. Vous me permettez de lire quand même, parce qu'il y a aujourd'hui 6 Français sur 10 déclarent ne plus avoir du tout envie de se marier. 6 Français sur 10. Au plus haut des Grandes Glorieuses, on était à un pic de 422 000. Et en l'espace d'une dizaine d'années, il est passé sous le seuil des 300 000 noces. Donc on voit aujourd'hui réellement que le célibat tel qu'on le vit aujourd'hui à l'Église n'est pas... on ne parle pas de la même chose selon qu'on se situe à l'Église et dans le monde. Ah oui. Ça c'est très important. Dans le monde aujourd'hui, le célibat est un mode de vie
On est dans une vision progressiste du mariage. À quoi bon se marier? Pourquoi se marier? Et même si le mariage est revenu en mode ces dernières années, on réalise bien que oui, le monde te dit, mais vis ta vie, sois libre. Pourquoi s'engager? Pourquoi se marier? Du coup, on a développé toutes ces formes d'union, le pax, le concubinage, toutes ces formes d'alliance, et qui donnent l'impression d'être libre. Mais quand même et de multiplier des liens. On met pas la même chose au célibat. Bien sûr, bien Parce sûr. que le mot célibataire veut dire autre chose. Bien sûr, bien sûr. Mais on est quand même dans une dimension où on dit le célibat n'est qu'une phase de transition pour être dans d'autres formes pour goûter d'autres formes de relations ou d'autres formes d'expérience. Vous me suivez toujours? Le célibat. Oui. D'accord. Mais dans l'Église, nous sommes dans une vision un peu plus conservatrice, parce qu'il y a ce qu'on appelle, nous, le sacrement du mariage. Parce que nous considérons que le mariage est un engagement d'un homme envers une femme, d'une femme envers un homme, et que ce mariage-là demande un temps de préparation, ce mariage demande un choix éclairé, et ce mariage ne peut pas se faire, demande un peu de temps, il y a une notion de temps pour pouvoir s'engager. Donc celui qui est célibataire aujourd'hui dans nos églises, il est confronté à deux courants. Le premier courant extérieur de l'église qui est des fois moqueur, des fois dubitatif, accusateur, mais pourquoi pourquoi tu es encore seul? Mais c'est pas le même pourquoi tu es encore seul. Pourquoi tu es encore seul? Pourquoi tu n'as pas de copain? Pourquoi tu n'as pas de copine? Pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu ne fréquentes pas? Puisque tu es libre de le faire. Et ce célibataire-là, lui, il veut se préserver, bien sûr, pour se marier. Et il y a un autre courant, cette fois-ci, qui est plutôt interne à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pressions qui viennent, j'en ai noté 4, il doit en avoir plus. La notion des mariages précoces dans la communauté. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'âge moyen pour une femme de mariage en France, c'est 39 ans. 39. L'homme, c'est 36-37 ans, entre 36 et 37 ans. Mais vous voyez bien que l'âge moyen dans nos églises évangéliques, c'est entre 23 et 26 ans, selon qu'on est femme ou... Oui. Pourquoi? Parce qu'on s'engage tôt, on fonde une famille rapidement. Parce qu'on se préserve aussi. Parce qu'on se préserve et parce qu'on... Et du coup, celui qui arrive, ou bien la jeune fille qui arrive comme toi à 30 ans et qui se trouve dans une situation où à 30 ans, la plupart des couples sont déjà formés. Certains ont déjà, moi à 30 ans, j'en avais déjà, il me semble, 2. Certains ont déjà des enfants. Se retrouve face à aussi un regard et une pression. Ce regard et cette pression questionnent parce que tu vis dans une communauté, dans un environnement où tu as déjà dépassé plus ou moins la limite du mariage. Il y a la pression familiale, c'est-à-dire les parents qui aussi questionnent sur pourquoi ton célibat. Et il y a la peur de l'effet Tanguy que vous connaissez, la peur d'être une vieille fille, qui fait qu'aujourd'hui, le célibat est mal vécu. Est mal vécu pour un chrétien dans la communauté, pour beaucoup de chrétiens. Il y a aussi l'environnement, parce que dans nos vies anciennes ou dans le monde, nous avions des réseaux qui nous permettaient de rencontrer du monde, rencontrer des personnes avec le même âge que nous, en tout cas créer du lien. Aujourd'hui, en tant que chrétien, tu veux te marier avec un chrétien. Du coup, c'est dans le cadre de l'Église que tu recherches ce mari. Ça réduit du coup
finalement... Alors ça sera le sujet de l'émission. Pardon, oui. Ça peut réduire le choix et les décisions. Mais du coup, selon l'église où tu te trouves, là, nous avons la grâce d'être dans une grande église encore. Mais selon l'église où tu te trouves, tu peux dans les églises à 60, 70, avec juste une dizaine ou une quinzaine de jeunes, on voit là finalement que rapidement la question du choix est limitée. Et voilà, donc le célibat crée dans ce cas-là, en tout cas, une réelle souffrance, parce qu'on se sent à contre-courant et du monde et même de l'Église. C'est clair. Voilà. Joy, toi justement qui as vécu plus longtemps célibataire que chacun d'entre nous, est-ce que tu as senti la pression, une forme de pression ou le regard des gens dans l'église? Oui, forcément. Après, la période où j'étais étudiante, du coup, loin d'ici, et loin de la famille, de l'église locale ici, un peu moins, parce que dans la vie étudiante, c'est ce que tu sais, t'étais dans autre chose, mais quand je suis revenue, en tout cas, ça a pu être plus compliqué. Mais t'étais quand même dans une autre église? Ouais, j'étais dans une autre église, mais c'était des gens qui me connaissaient moins et qui peut-être m'auraient fait moins de remarques, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que tous mes frères et sœurs se sont mariés avant moi, sauf le dernier, mais il s'est marié quelques mois après moi. Et puis... Il avait pris un petit peu d'avance pour... Voilà. Et du coup, chaque mariage de mes frères et sœurs, en tout cas mes plus petits frères, par exemple, c'était... à chaque fois, j'avais droit à des remarques. « Ah, mais la prochaine, c'est toi, Johanna. T'inquiète pas, ça va venir. » Les gens pensent être gentils, hein, mais en fait, c'est un peu lourd, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis des événements, certains événements de famille où tu te retrouves à Noël, t'es la seule t'es la seule célibataire, en fait. Et franchement, il y a des moments de solitude, vraiment, que tu peux pas partager parce que les gens de ta famille, de ton entourage, en fait, ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Je sais qu'une fois, j'avais une discussion avec ma sœur où j'étais allée la voir, j'étais en vacances et j'étais allée la voir à Dijon à l'époque. Bon, elle avait des enfants en bas âge et tout, la vie intense, quoi. Elle m'a dit franchement, toi, tu peux être tranquille et tout. Je lui ai dit, ouais, mais je suis seule, en fait. Et je crois que là, elle a compris. Bon, c'était une période intense hein, pour elle. Mais elle a compris qu'en fait, ça pouvait être une vraie souffrance. Une vraie souffrance. Et je sais pas si ça fait partie de ce qu'il faut... S'il faut en parler maintenant. Mais moi, je sais que le fait d'avoir été en colocation après avec une amie, ça m'a vraiment... c'est déjà un très bon conseil. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien dans le sens où on était toutes les deux célibataires chrétiennes, on s'entendait super bien. Et c'était parfois même drôle, quoi, tu vois. Je rentrais d'une soirée de Noël, je me souviens, je rentre d'une soirée de Noël, et elle rentre de sa soirée de Noël en famille, on se regarde, alors c'était bien, et toutes les deux on fond en larmes, non, j'en peux plus toute seule, non. Mais au moins on se comprenait, c'était un peu pathétique. Hein. Mais non. Vous avez mangé un pot de glace après ou pas? Non, ça nous est arrivé de boire du rhum, par contre. Oh. Mais pas trop. Qu'elle avait ramené de Madagascar. Mais bref, mais du coup, en fait, avoir quelqu'un où tu sais, il y a même parfois pas besoin d'en parler, mais la personne, elle comprend ce que tu es en train de vivre. Ça a vraiment été, pour moi, source de beaucoup de consolation et de joie, quoi, dans cette période de transition. Et dans un environnement où le modèle défini, soutenu, dont on parle, est quand même le modèle de la famille. On se retrouve on peut se retrouver un peu hors ce modèle, puisqu'on ne parle que du couple, de la famille, des enfants. L'Église est construite autour de la structure familiale, des écoles du dimanche, de la place de la femme, la place de l'homme, le rôle, et ce qui est juste. Mais c'est sûr que il est des dimanches où un célibataire peut venir au culte et se dire, mais on a parlé de tout sauf de moi, en fait. Parce que, j'espère qu'on leur donne envie, en parlant de couple, de famille, d'enfants. Mais des fois, c'est sûr que leur réalité n'est pas toujours... Mais je pense que le sujet de la pression et du regard des autres, dans l'Église, il est quand même il est important. Moi, j'en entends beaucoup qui en souffrent, qui souffrent beaucoup de ça.
C'est-à-dire, un peu comme tu dis, ces remarques qui ne sont pas forcément méchantes, mais qui mettent un poids et qui peuvent mettre un poids. Et puis certaines qui le sont carrément. Il y a des remarques, moi j'ai déjà entendu pour d'autres qui sont venus me livrer un peu leur cœur. Elles sont méchantes. Mais t'as des gens qui carrément se demandent si t'as pas un problème, si c'est pas ton caractère, ton si c'est orientation pas... aussi même. Ouais. C'est une des pressions que tu n'avais pas citée encore, c'est la suspicion de l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, évidemment, on est dans un contexte où les mœurs sont tellement évoluées qu'on est bientôt dans le problème inverse, mais dans le passé, arrivé à un certain âge, il y avait une suspicion. Et puis, j'entendais même des prêtres qui étaient contents d'être prêtres parce qu'ils pouvaient vivre leur homosexualité dans un cadre dans lequel on ne leur posait plus de questions sur le mariage en tant que prêtre. Donc c'est sûr que ça, c'est aussi une pression, même dans nos milieux, qui peut aussi exister. Et puis, mais en fait, on le vit aussi, on le vit quand on n'a pas des enfants au bout d'un moment dans le mariage à l'église. Moi, cette pression-là, je l'ai vécue à chaque fois pour les deux. Le regard des autres et une pression de tiens, mais vous en avez quand? Et puis certains, ils ont du mal à avoir des enfants, tout simplement. Nous, ça a pris du temps à chaque fois pour avoir les enfants. Et vite, en fait, ce regard-là, cette pression peut générer de la souffrance. Donc c'est peut-être un peu comment dans l'Église on peut vivre les choses de manière sereine. Parce que quelqu'un qui vit son célibat, nous, on les encourage à le vivre heureux. Mais si à chaque fois que quelqu'un les voit, leur dit attends, comment ça se fait que tu es encore célibataire? C'est des générations aussi, je pense. Ouais, mais moi je le sens aussi, et on va en reparler après sur ton sujet à toi tout à l'heure, je sens que même dans les nouvelles générations, il y a cette pression-là. Cette pression de, attends, lui il est déjà... Les gens se la mettent naturellement, comme tu l'as dit. Chez nous, dans les églises, on se marie plus jeune. Encore une fois, les autres ils sont célibataires, mais ils couchent quand ils veulent avec une fille. Donc nous on se garde pur jusqu'au mariage, donc c'est normal qu'on se marie un peu plus tôt aussi. Pas que pour ça, j'espère. Non, mais ça on fait partie aussi. Oui. Quand tu... Toi, tu t'es marié jeune, toi. Écoutez, moi, je n'ai rien dit. Laissez-moi en dehors de ce propos. Mais après, je pense qu'il y a aussi une pression et un enjeu. Je le vois, par exemple, quand, par exemple, un garçon, il entame, il veut aborder une fille dans l'église, je veux dire, commencer à sympathiser, etc. Et moi, je le dis souvent aux jeunes femmes aussi, il y a des maladroits, pas de problème. Il y en a, ils tentent partout, ils posent leurs cartes partout. Mais il y en a, c'est le seul moment où ils ont des révélations prophétiques. En plus. On les appelle les chasseurs, donnez-leur un nom. On les appelle les chasseurs, voilà comment vous savez comment on les appelle. Mais par contre, quelque chose qui m'embête beaucoup, c'est que certains qui sont bien intentionnés, ils essayent de bien faire les choses, ils essayent avec une jeune femme qui dira non, ça m'intéresse pas, mais le problème c'est qu'il n'a pas le temps de discuter avec une autre, qu'il a déjà une réputation de chasseur auprès de toutes les filles. Et cette pression-là, elle est encore plus grande, ça s'amplifie. Je trouve que dans l'Église, il peut y avoir un rapport au couple qui peut des fois être un peu... j'utiliserai pas le terme malsain, mais qui est pas bon. Je trouve qu'il y a quelque chose de mauvais dans tout ce qui est autour du couple quand t'es pas marié. Se regarder les autres, les fréquentations, le parler entre les petits groupes, parce que c'est des communautés, les milieux évangéliques qui sont petits. Tout le monde connaît l'histoire de tout le monde. Moi, j'étais très content d'avoir rencontré Sylvia, qui était suisse-allemande, qui venait pas dans la même église, et qui, pour plein de choses, ça m'a facilité beaucoup de sujets. Je sais que certains, ils cherchent de chez nous, ils ne cherchent pas à l'église chez nous, parce que si c'est des filles de chez nous, ils disent mais c'est terrible. Tout le monde, l'oncle, la mère, la tante, le cousin de Trucmuche, mais tout le monde intervient. Ouais. Mais nous, on a dernièrement chez les jeunes, là, Mais est-ce que c'est pas propre aussi à la société? Il parlait, hein. Oui, si, c'est propre aussi à la société. Oui, non, pas comme ça. Pas comme ça. Mais attends, mais elle parlait, elle disait quelque chose. On parlait du couple avec Pierre chez les jeunes l'autre jour. Et puis, en tout cas, moi, je disais aussi aux jeunes femmes, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même où elles sont assez vite sur la défensive ou sur le...
Et moi, je sais que personnellement, j'avais besoin quand même que mon futur conjoint, entre guillemets, vienne me chercher, quoi. Mais si tu te laisses pas, si tu as peur de tout le monde et que tu te laisses pas, entre guillemets, approcher, ça peut rendre les choses plus compliquées, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gars qui aujourd'hui... qui aujourd'hui osent plus, en fait. Ils osent plus parce que soit c'est ça, ils reçoivent une réputation. Pardon, désolé, il y a un perturbateur. On a l'habitude. Ils ont une réputation rapidement de chasseurs, quoi. Ouais, et puis elles attendent des hommes, mais quand il y a un homme qui vient les aborder... Parce qu'il y a la notion, et ça c'est quelque chose que vous devez travailler, puisque vous travaillez auprès des jeunes, la notion des fréquentations et la notion de l'engagement. Bien sûr. Et comme on part, et on n'a pas su dissocier les deux. C'est-à-dire aujourd'hui, se fréquenter, oui, dans le cas de la chorale LPG, je fréquentais Claire. Mais nous n'étions pas encore engagés. Mais on ne se laisse pas le temps de ces fréquentations. La fréquentation n'est pas un engagement, c'est juste la volonté de découvrir et de connaître l'autre. Mais oui. Mais sauf que comme on est dans une dimension, le sacrement du mariage, l'engagement, on ne fait pas n'importe quoi. Du coup, on a l'impression que le premier garçon avec lequel ça match, je suis déjà à ma robe blanche. Du coup, on se pose toutes les questions on en fait des tonnes. Ou même si toi tu te les poses pas, les autres ont l'impression que tu es parti. Alors que non, mais laissez-leur le temps. Laissez-leur le temps dès que ces questions viendront. Si les chrétiens, on a eu ce message-là il n'y a pas longtemps du pasteur Sam, dès que ces questions viendront, la question de l'engagement, de son intégrité et de toutes ces choses, mais pour l'instant, laisse-toi juste le temps aussi de le découvrir. Le découvrir ne veut pas dire que vous allez vous marier. Ça veut pas dire que vous êtes même encore en couple. Et que vous êtes en couple. C'est ça. Et du coup, ça crée... personne ne veut plus fréquenter parce que fréquentation veut dire engagement. Et engagement veut dire mariage. Sauf que si personne ne veut plus fréquenter, on ne peut plus s'engager. Sauf que celui qui fréquente, on lui dit tu t'es engagé. Alors ça crée un... Mais on met une pression à ces gens-là, c'est ça. Moi je pense que vraiment le côté aller trop vite chez ces personnes pour leur dire alors, ça peut mettre une pression. Des fois il faut être un peu sage, se mettre en retrait et les laisser vivre leur aventure, quoi. Ils viendront s'ils ont des questions. Mais alors justement, Joy, toi, je t'ai demandé de réfléchir sur l'aspect, tu l'as un peu évoqué, Claude, nous, on est dans une grande église. Oui. Et encore là, je peux dire que j'accompagne plusieurs célibataires qui me partagent leurs souffrances parce qu'ils n'ont personne. Pourtant, on est une grande église. Là, on ne parle pas des églises beaucoup plus petites où en tant qu'homme, en face de moi, j'ai, je sais pas, Gertrude qui a tout connu avant moi et qui est venue au Seigneur. Mais moi, je dis, mais je me suis gardé pur et je peux respecter. Quelqu'un qui dit, mais je suis pas prêt à m'engager plus avec quelqu'un qui a déjà tout connu. Et je sais pas, Geneviève qui a 3 chicots, excuse-moi, les prénoms que tu choisis. Mais j'ai pris des anciennes, comme ça, je suis sûr que je vise personne. Elle a 95 ans, comme tu l'as décrite. Je pense plus qu'elle est en phase de se poser la question du... Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, dans d'autres endroits, le choix est compliqué. Comment on fait quand le choix est vraiment extrêmement réduit? Et Joy, je sais pas si tu as des idées pour ceux qui nous écoutent. Je disais que bibliquement, trouver des idées pour ça, c'est compliqué, mais quoique... Ouais, bref. J'avais peur de me confondre dans les prénoms, c'est pour ça, dans l'histoire biblique. Mais moi, par exemple, mon mari, finalement, je me rends compte, je l'ai rencontré en école biblique. Même si là-bas, on n'était pas ensemble, mais c'est là-bas qu'on s'est connus. Non, c'est vrai? Oui. Pas du tout. Non, je sais que vous n'étiez pas ensemble. C'est une bonne raison de faire une école biblique. Non, c'est pas la raison, mais je ne l'ai pas rencontré ici. Ça coûte cher la rencontre. Et moi, je pense que en tant que croyant, ou peut-être dans des petites églises, ça fait aussi partie le fait de bouger, d'aller pas pour rencontrer quelqu'un, mais d'aller dans des événements où on peut quand même rencontrer plus de monde, même si c'est pas ça l'objectif principal. Mais je sais qu'on a un de nos frères, il a rencontré sa femme à The Rencontre. Qui porte bien son nom depuis. Voilà.
bah, toi finalement également ailleurs. Ouais. Donc, Totalement. je pense que le Seigneur aussi permet que dans ces moments où franchement on n'y est pas du tout allé pour rencontrer quelqu'un, mais où au final les choses ont fait que on était dans un cadre chrétien avec d'autres personnes et on a pu rencontrer notre futur conjoint. Donc, je pense en tout cas le fait de pas s'enfermer dans son cercle, dans son église, dans sa communauté et de sortir un peu aussi, comme dit, pas pour partir à la chasse, comme dirait Claude, mais visiter d'autres églises. Ouais, et puis c'est ça, faire des événements, comme dit, l'école biblique, on part pas en école biblique pour ça, surtout que souvent c'est interdit dans les écoles bibliques. Oui. Mais bon, c'est quand même souvent là-bas que... Il suffit d'interdire. Hein. C'est ça. Ça donne envie aux gens. Donc je pense que déjà le fait de bouger un peu et puis après alors j'ai pas tellement réfléchi plus loin à mon avis sur cette question, mais il y a aussi des applications de rencontres chrétiennes. Qu'est-ce que vous en pensez des applis de rencontres? Evan, tu connais Evan? Non, t'as pas besoin d'un compte dessus maintenant, mais c'est une appli de rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez des applis de rencontre? Il y en a de plus en plus. Alors, il y a encore un jeune gars là qui a rencontré sa chérie comme ça. Au stade où on en est, j'ai plus le sentiment que quels sont les contextes dans lesquels on pourrait rencontrer quelqu'un, sans tout spiritualiser, mais je me dis quand même, si on prend du temps aussi pour prier. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais on dit oui, bien sûr, mais moi je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Déjà rien dans le fait que bien sûr, il ne va pas nous venir livrer par colis, on le sait très bien, ça on l'a bien compris. Mais ça donne un état d'esprit. Ça permet aussi de parfois de poser les choses. Lorsque tu as prié sérieusement, pas prier pour rencontrer quelqu'un, mais prier pour chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Quel est ton objectif pour moi? Ça demande déjà une certaine maturité. Après, je crois aussi que Dieu peut nous conduire. Il y a tant de domaines dans lesquels on dit mais il faut prier pour. Et pourquoi celui-là moins? Je pense que les célibataires prient beaucoup pour ça. Hein. Oui, mais j'en doute pas, on l'a pas évoqué, c'est pour ça que je le dis. Mais tu peux répondre à ma question? Tu penses quoi des sites des applis de rencontre alors? Certains vont jusqu'à dire c'est vraiment pas chrétien. Non, moi je pourrais pas dire cela. Je pourrais pas dire cela. Sinon il faudrait que faire des rassemblements avec. S'il fallait pas que les gens se rencontrent, alors il faut pas faire de rassemblement, il faut rien. Non, ça je le dis pas. On est au 21e siècle. Bon, c'est un moyen, mais qui me rassure pas. Ça, je dois le dire. Sincèrement, au vu du nombre de personnes que j'ai vues qui ont mis toutes leurs espérances là-dedans et qui justement n'étaient pas dans ce que décrivait Claude, cette possibilité de se découvrir, mais où la démarche même d'aller sur le site, c'est presque déjà un engagement, ça a amené aussi beaucoup de souffrance, de désillusion et alors, je me permets quand même de le dire, d'abus. Parce que franchement, c'est le genre d'endroit où tu as aussi pas mal de manipulateurs, hein. Donc, en tout cas, c'est pas ce à quoi j'encourage en priorité, même si j'ai entendu aussi de belles histoires. Hein, j'ai eu de beaux récits. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est toujours garanti à 100% sûr? Non. Mais le fait d'apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir, apprendre à voir l'autre dans différentes situations, c'est un aspect qui me semble Mais encore une fois, nécessaire. Parce que dans notre contexte à nous, il y a déjà beaucoup de jeunes et qui te disent là, quand tu réfléchis en célibataire ou de mon âge, il n'y en a pas tant que ça, et qui te partagent déjà eux-mêmes cette souffrance-là, j'entends tout à fait aussi des jeunes dans d'autres milieux beaucoup plus petits qui disent mais moi, mais alors ça veut dire sinon, si je veux apprendre à connaître dans un contexte d'église, ça veut dire que je quitte mon église. Mais je suis le jeune qui fait la sono, je suis le jeune qui aide. Ce que j'encouragerais pas. Et c'est pas bon non plus. Non. Et après, tu le disais, on est dans le 21e siècle, mais on est dans une génération où aujourd'hui, le dialogue,
apprendre à parler, c'est devenu de plus en plus difficile. Tu as au Japon un vrai problème dans le pays. Les hommes ne veulent plus rencontrer les femmes et inversement. Les fois où ils discutent ensemble, c'est sur Internet et encore, parce que il y a tout à coup la communication on est dans un monde de surcommunication, mais on ne sait plus communiquer. On ne sait plus échanger. Comme tu as dit, on ne sait plus prendre le temps. On n'est plus... Donc, moi, je pense que d'être dans des contextes où on se dit, tiens, ça peut aider, ça peut favoriser peut-être une rencontre, pourquoi pas ensuite aller plus loin, sans parler forcément mariage, mais aller plus loin dans la rencontre. Moi, je ne pense pas qu'en tant que pasteur, il faille mettre de pression en disant, surtout, touchez pas à ça. Malheureusement, certains le mettent, cette pression, mais surtout, ne touchez pas à ça. Moi, je peux comprendre que quelqu'un qui a de la maturité, du recul, en disant, mais Ben, moi, je suis allé dans toutes ces rencontres-là, j'ai visité d'autres églises, je prie, bien sûr, je prie pour ça. Ça me surprend pas, ou je dirais pas, tu fais quelque chose de très mal. Au contraire, des belles histoires. Je le dis pas, non. Je ne dis pas non plus, mais je dis que ça ne vous empêche pas de prendre le temps. Bien sûr. Que ça ne vous précipite pas. Vous savez, tout ce qui est fait sous pression, toutes les décisions sous pression, en général, et en finalité, on souvent les regrette. Et même la pression qu'on se met soi-même, puisque on parle surtout de la pression que les autres exercent, mais il y a aussi les pressions que les personnes se mettent elles-mêmes. Même s'il n'y avait personne, parce qu'il y a chez les dames, il y a l'horloge qui est là, biologique. Donc tout ce qui est sous pression... pardon ? Non. Oui. tout ce qui est fait sous pression risque, tôt ou tard, de vous amener à après regretter. Non, mais elle est compréhensible, la pression, Absolument. comme dit. Elle est compréhensible. Notamment, mais parfois, pour une femme, le temps qui passe, tu le vois aussi autrement. Mais ce que j'ai quand même pu apprendre, c'est que j'ai vu des gens qui ont su se retirer de la pression et qui tout d'un coup ont pris du recul et ont retrouvé de la sérénité, ont retrouvé de la paix. Se sont pas enfermés en devenant littéralement presque, pardonnez-moi, mais presque obsédés par la question. C'est-à-dire qu'elle les ronge, elle les déprime, elle les détruit, comme si la vie n'était plus que liée à ça. Si t'as pas ça, t'as raté ta vie. Bien sûr. Alors que c'est pas vrai. Non. Moi, j'aimerais en tout cas encourager. C'est fou ça. Pendant que vous étiez en train de parler, moi, je réfléchissais à mais comment est-ce que après près de, tu sais plus comment aborder une femme en fait. Et j'étais en train de me poser la question, mais comment est-ce que j'ai abordé Claire? Ah, je veux dire, t'as plus besoin là. Oui, bien sûr, mais je me disais, je me posais cette question, comment est-ce qu'un jeune homme aujourd'hui, parce que finalement. Pour moi, ces sites-là, c'est encore... Alors, je ne me permets pas de juger, mais c'est encore une manière peut-être de découvrir l'autre, mais de se cacher. Parce que la réalité, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui un chrétien peut aborder une sœur sans passer pour un dragueur, c'est ce qu'on a dit avant. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se rend intéressant? Comment est-ce qu'on montre son intérêt vis-à-vis de l'autre? Je ne sais même pas comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des premiers contacts, la plupart, ils passent par le digital. Un téléphone. Même dans l'église. Ah ouais, ils regardent, ils vont chercher la tête. Tiens, il est abonné au compte du perchoir. Tiens, il est là, je vois sa tronche, ou je lui écris un petit truc. La plupart des premiers contacts aujourd'hui, ils sont comme ça. Après, nous, à notre époque, on se rencontrait beaucoup, je vais vous dire, où dans le service. C'est ce que j'allais dire. Dans le service. On faisait les colos ensemble, on participait au nettoyage de la salle. On chantait ensemble, mais c'est dans le service. C'est dans le service que tout d'un coup, tu découvrais l'autre sous un autre angle. C'est là que... tu pouvais commencer à lui parler, mais à lui parler dans un contexte totalement différent. Mais comme dit, quand tu n'es pas très nombreux, beaucoup de jeunes dans la même église, même dans le cadre du service. Mais c'est vrai que les colos, par exemple, bon, je reviens à notre histoire, mais finalement, c'est en colo et
Et il y a beaucoup de couples aussi qui se sont faits en colo. Engagez-vous en colo. Tu n'en as pas parlé, mais faites les colos. Fait et défait en colo. Oui, aussi. Parce que tu découvres l'autre quand il est fatigué. Quand tu as 4 heures de sommeil, tu vois l'autre visage de... Mais c'est des endroits souvent aussi où il y a d'autres gens qui viennent d'ailleurs, mais pour servir. On ne vient pas pour rencontrer quelqu'un, on vient pour servir, mais forcément, tu rencontres... Je discutais une fois... Non, Eric et Issouk, ils étaient aussi venus une fois et ils avaient parlé de la question du célibat. Et eux, ils disaient, mais en servant le Seigneur, sur le chemin, forcément, tu croises de nouvelles personnes au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment... Ils se sont mariés assez tard. Hein. Tard, ouais. Et après, mais le cœur des uns et des autres, c'est de servir. Ce qu'on n'a pas abordé, enfin, je ne sais pas si on l'a abordé ou pas, mais dans l'approche, c'est sûr qu'il faut tenir compte de tous les différents types de caractères. Tu as des gens timides, tu as des gens réservés, c'est dans leur nature et pour eux, rien que s'adresser à quelqu'un, quel qu'il soit, c'est déjà... difficile. C'est déjà une montagne. Alors après, avec toute l'angoisse, la peur... qu'on se fasse rejeter, parce que vous avez aussi tous les gens qui arrivent avec des blessures de la vie, le rejet qu'ils ont vécu, la peur de se faire de nouveau jeter, et puis vous en avez qui ont été humiliés dans leur démarche. Et ça, c'est terrible. Et ça, je voudrais peut-être le dire là, mais si un jeune homme vient vous voir, une jeune femme vient vous voir, s'il vous plaît, appelez, n'en parlez pas aux autres, ne l'humiliez pas. Parce que ça, c'est méchant. C'est ce qu'on a dit avant. C'est qu'on leur fait des réputations. Oui, mais il y a l'intention, mais parfois d'humilier. Mais c'est encore une fois, moi j'ai grondé, pour le coup j'en ai grondé parce que j'étais vraiment fâché. J'ai appris qu'ils montraient, elles se montraient entre elles le SMS qu'il avait envoyé. Elles montraient la réponse, elles décidaient ensemble ce qu'il fallait lui répondre. Mais pas des jeunes, hein. Enfin pas des jeunes. Des jeunes perchoirs. Ce qui m'amène aussi, sûrement, malheureusement, dans ces profils-là, qui souffrent des fois de célibat, ces jeunes femmes, mais un vrai manque de maturité d'être avec quelqu'un. Si tu traites comme ça un homme, tu peux être sûr que sûrement il y a des choses à régler avant de te marier. Et comme vous l'avez dit, après, il y a aussi d'autres qui sont maladroits, insistants, manipulateurs. Le Seigneur m'a montré. Moi, le Seigneur m'avait montré. Mais tu vois, regarde, aujourd'hui, parce qu'il faut parler chez les jeunes, on dit il faut parler français. On va pas parler concrètement, quoi. Ça veut dire ça. Je te prends une expression. Mais aujourd'hui, tu es un homme, tu abordes une jeune femme. Ça marche pas. Enfin, elle dit non, mais moi je suis pas intéressée. Ou pas de souci, pour apprendre à se connaître. Hein. Bien sûr. Un mois après ou 2 mois après, tu discutes avec une autre, mais tout le monde est au courant que tu as discuté avec 2. Mais il y a eu 2 mois qui se sont passés, ça se trouve, tu as 30 ans, 2 mois ça compte. Il y a 2 mois qui se sont passés, ils vont dire, mais c'est un charreau, on appelle ça un charreau. C'est un charreau. Il cherche juste à être, toi t'as compris, c'est un charreau. Il cherche juste à choper quelqu'un et aller vite. Mais le problème, c'est que ce qui m'embête, c'est que des fois, on le retrouve dans l'église chez nous. Et moi, je passe mon temps à dire, mais arrêtez de traiter, arrêtez de parler, arrêtez de créer des réputations, parce qu'il y a les anciens qui mettent une pression qui est beaucoup plus sympa en général. Elle est plutôt maladroite. Elle est gauche, ouais. Elle est gauche. Mais dans la jeunesse, ça se fait beaucoup aussi. Et c'est qu'est-ce que nous, peut-être en tant que pasteur, quel est le discours qu'on doit tenir, comment on doit aussi veiller à peut-être pas entretenir ces choses-là, quoi. Vous vivez quand je dis vous vivez, c'est la question de génération, bien sûr, dans la star académisation. Désolé, je suis en train d'inventer en même temps. Alors j'ai compris le mot, mais j'ai pas compris le concept derrière. Tout le monde sait tout. Où tout le monde sait tout, où on peut parler de nos émotions, secret storyisation de ma relation amoureuse, de mes sentiments, tout est connu, tout est dit, chacun maintenant a un profil dans les réseaux, une image. Donc en fait, il n'y a plus d'intimité. Ça veut dire que tout ce qui se passe au vu de tous.
est commenté par tous, est transmis à tout le monde, et on vit là sans être dans les réseaux, en forme de réseau en fait, parce qu'on vit en réalité dans un système de réseau, dans nos liens. La dernière histoire, le dernier couple, il suffit de s'asseoir pour en parler, pour le savoir. Et il faut que les jeunes y comprennent, en tout cas pour ma part, que même si nous sommes dans ce monde, ils ont grandi là-dedans, hein, ça s'appelle comment, les téléréalités et tout ça. Il faut qu'ils comprennent que en tout cas, le couple, dans le cadre de l'Église, où c'est quelque chose de très précieux. C'est très précieux, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de personnel. Il faut qu'ils réapprennent, et ça c'est à vous finalement de leur transmettre ça. De dire que, mais en fait, même si nous pensons parler de notre couple ici, en réalité nous n'en parlons pas. Mais non. Vous voyez, beaucoup savent des choses sur nous, en fait ils ne savent rien. Parce que nos familles comme nos couples sont quelque chose que nous avons toujours su. En tout cas pour moi qui vous connais ici à table, préservé, dont on a gardé l'intimité, dont on a gardé aussi le sacré. Et même si des fois il y a l'une ou l'autre blague qui fuse, je n'ai jamais entendu depuis quelques années qu'on se connaît maintenant, l'un d'entre vous me parler en bien ou en mal de ce qui se passe chez lui. C'est sacré. Et comment leur faire revenir à ce sacré? Comment les faire revenir à cette dimension de l'intimité? Comment leur faire revenir à ce que nous, on a vécu, peut-être à cause de notre contexte aussi avec Claire, quand nous sommes fréquentés, très peu étaient informés de ce que nous fréquentions. En même temps, il y avait encore des hommes avec des foulards et tout ça dans le coin, mais très peu savaient que Claire fréquentait. Des hommes avec des foulards? Je t'ai trompé de religion. non, des hommes avec des foulards pointus comme ça. Donc très peu, mais très peu, parce que nous voulions être garants de nous préparer tranquillement, à... Et le jour où Claire s'est assise à mes côtés, le jour où Claire s'est assise à mes côtés. Et ça, c'est aussi... Mais elle était sûre. 2, j'avais déjà vu ses parents. Vous voyez un peu. Oui. Et je ne sais pas comment nous, en tant que... On peut réellement retransmettre à cette génération d'autres codes. Est-ce qu'ils mélangent le fait d'avoir des conseillers? Parce que ça leur a aussi été beaucoup dit, en même temps ne pas garder tout secret, pas faire son truc dans son coin, et en même temps le fait de tout raconter à tout le monde, c'est pas non plus le bon. Non, c'est ça, bon choix, et je pense que même certains qui le veulent ou qui se donnent de la peine, mais pour moi ils le vivront quand même, tu vois, parce que si ça se fait dans l'église, moi c'était beaucoup plus simple, parce que en fait le dimanche on n'est pas assis un à côté de l'autre. Ici tu es assis d'un à côté de l'autre dans ton dos, tu as les dires en derrière qui disent tiens. Ou alors, ça va plus loin. Certains, ils ont je suis à des années-lumière. Mais t'es à des années-lumière. Non, mais même, je suis à des années-lumière de m'imaginer. Mais clairement. Mais moi, que je viens dans l'église pour penser. mais moi, je sais que certains, ils ont même développé des techniques. Ils disent non, on peut pas s'asseoir un à côté de l'autre. Donc, ils se mettent un rang devant et un rang derrière. Comme ça, ils sont pas trop loin, mais quand même. Donc, les autres derrière, ils ont compris la technique. Ça fait 3 fois qu'ils sont pas loin. Mais c'est ça, ça fait vraiment. 3 fois qu'ils sont pas loin. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment un sujet. Peut-être vous êtes un peu loin de cette. Mais j'en entends trop qui en souffrent, et je me dis tiens, c'est bien de pouvoir en parler aussi simplement, librement. Papa, toi, il y avait cette question qui était plus pastorale. Peut-être que tu arriveras à nous donner des éléments de réponse, parce que certains se diront bon, je trouve personne, j'ai 40 ans. 50 ans, peut-être que j'ai reçu le don de célibat. J'aurais juste une petite question aussi après ta question, mais on y répond pour pas que je la perde. Avant la question. Ah d'accord. Ok, vas-y. Non, juste c'était... Fait. Tu te disais tout à l'heure, en fait, est-ce que tout le monde doit juger ou donner un avis sur mon couple? Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on vit dans un cercle comme ça fermé. Le couple qui vient de naître, chacun se donne le droit d'en dire quelque chose. Bon voilà, je ne sais pas comment vous le vivez. Mais de la même manière que quand tu viens d'avoir un gamin, tout le monde se donne le droit de te dire comment il faut l'éduquer.
ou les choses qui marchent ou qui marchent pas. C'est juste. Mais quand tu as la maturité pour dire non, mais c'est bien ton avis, mais je prends ce qui est bon et je laisse ce qui est mauvais, mais bien merci, mais non merci, c'est une chose, mais d'autres, ils n'ont pas ce recul-là. Alors pour moi, c'est pas la question d'avoir un conseiller, c'est de savoir choisir. C'est juste. Qui a la maturité pour te conseiller. C'est ça. Le problème, c'est pas que quelqu'un te conseille. Le problème, c'est a-t-il la maturité, a-t-il le recul, a-t-il finalement la neutralité pour pouvoir t'orienter, te rendre peut-être attentif. Et je pense que c'est... Toi, tu t'es fait conseiller, toi, avec maman? Ah ben écoute, alors j'ai eu de sages conseils que je n'ai pas suivis, mais non mais je le dis, mais j'ai eu quand même de sages conseils. Et j'ai eu de sages conseils de personnes qui pour moi étaient dans leur approche objective. Mais à mon âge, et j'étais beaucoup trop jeune, tu n'as pas le recul. Tu es rempli de sentiments. Tu es, comment dirais-je, envahi par tes émotions, tes sentiments. Et puis, tu soupçonnes tout le monde de vouloir te priver de ta grande histoire d'amour. Voilà. Donc, en plus de ça, tu es pas loin des histoires de princes charmants et de princesses qui ont tout abandonné pour la belle. Donc, c'était pas toujours très objectif. Mais aujourd'hui, je pense que si un jeune venait me voir, oui, j'ai certainement des choses que je peux lui dire, qui peuvent, en tout cas, l'équiper, l'aider. Je sais que je trouve que dans les approches qui ont été positives, quand même, faut le dire aussi, il y a des églises, si tu vas pas voir le pasteur, tu peux pas aller plus loin, qui exigent d'aller voir le pasteur. Pour moi, je trouve que c'est pas. Alors pas moi, bon, ça, je trouve que c'est. Alors pour moi, ça c'est dangereux. Ah bah oui. Ça c'est dangereux parce que c'est sectaire. Deux, le pasteur devient le gourou, parce que s'il faut aller lui demander pour la femme, il faut peut-être lui demander pour la maison que tu vas acheter, il faut peut-être lui demander pour la... Bon, t'en finis plus, hein. Non, c'est pas le rôle du pasteur, ça. Certains l'exigent. Maintenant, moi, je sais que quand j'ai des petits frères et des petites sœurs qui ont confiance en moi, que je suis depuis des années, etc., naturellement, ils vont me dire... Ben, je voudrais juste que tu pries parce que voilà, en ce moment, il y a quelqu'un à qui je pense. On est en train d'apprendre à se connaître, on est dans cette phase-là. Et du coup, il ne s'enferme pas tout seul, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. On est là, on prie. Après souvent, ce qui arrivait, c'est qu'ils me disent Ben, on va plus loin. Prie pour nous. Et des fois, ça allait jusqu'au mariage, des fois, ça s'est arrêté. Mais sur chaque étape, ils étaient... entourés de une ou deux personnes, mais des gens qui, en fait, ont déjà porté du fruit dans leur manière de conduire sur des années. C'est surtout ça. Ben moi, je préfère largement les personnes qui viennent me demander avant qu'une fois qu'ils sont mariés et que tout explose. C'est juste. Mais oui. Puisque très souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que avant, on ne nous demande rien et nous respectons la liberté de chacun, mais ensuite, nous devrions régler tous les problèmes qui étaient prévisibles, que parfois on a même annoncé, on l'a dit, on l'a formulé, mais chacun reste libre. Mais ne nous demandez pas ensuite de régler tous les problèmes qui finalement étaient évidents pour tout le monde, sauf pour vous. Ouais. Donc, vaut mieux demander avant, et ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes, mais demander aux bonnes personnes. C'est ça, parce que ce que tu disais sur la neutralité, moi, je sais qu'à l'époque, on a des super amis, hein, mais beaucoup ont donné leurs avis parce qu'ils voulaient vraiment le mieux pour le mieux. Mais ça a été compliqué à gérer, en fait, parce qu'il n'y a pas de neutralité en réalité. Et du coup, je pense que des personnes, par exemple, plus âgées, qui elles-mêmes sont peut-être en couple ou pas, mais avec une expérience plus grande et pas impliquées dans des relations même amicales, quoi, parce que c'est pas forcément toujours les meilleurs. Tu dois pas chercher les mêmes conseils, en tout cas. Non. Tu peux avoir l'avis d'un ami, tiens, tu le vois vivre, qu'est-ce que t'en penses? Et d'autres beaucoup plus poussés. Hein. Ouais, c'est ça. Papa,
Est-ce que, comment savoir si, pas moi, mais... Si j'ai le don de célibat. Toi, je sais que tu l'as pas non plus. Alors, comment quelqu'un peut savoir qu'il a le don de célibat? Tout d'abord, je pense quand même que c'est important de juste reprendre ce que Paul dit. Pour ce qui concerne les choses dans 1 Corinthiens 7 dont vous m'aviez écrit, donc la question se posait déjà, notre débat n'est pas le premier, il l'avait déjà à l'époque. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, ça c'est la position de Paul, toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Verset 7, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, ce que je trouve quand même une première réflexion, c'est que Paul met surtout l'accent sur le problème de l'impudicité, de l'impureté, donc de la sexualité en dehors du mariage. Alors que pour moi, le célibat le célibat n'est pas forcément, ou la capacité de rester célibataire n'est pas seulement la capacité de se tenir et de se garder pur au niveau sexuel, c'est aussi ma capacité de vivre seul. C'est juste. Dire, on peut très bien, vous avez des personnes qui sexuellement peuvent très bien vivre sans, mais qui au niveau relationnel et affectif ne peuvent pas rester seuls. On n'est pas créé pour être seul à la base. À la base, c'est ce que Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Et même là, quand tu lisais le texte, je me suis dit, si tout le monde, il dit, j'aurais aimé que tout le monde fusse comme moi, mais si vraiment tout le monde était comme Paul, on serait plus serait pas là. Oui, alors, évidemment, moi, il faut bien comprendre Paul. Il faut bien comprendre Paul. Paul s'inscrit dans le cadre du service pour Dieu. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que, évidemment, celui qui est seul peut servir Dieu d'une manière beaucoup plus intense et beaucoup plus consacrée. Et c'est vrai. Et c'est juste. Maintenant, c'est quand même une question. Est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est un choix? Et ça, je pense que c'est quelque chose que je voudrais juste rapidement regarder. C'est sûr que si vous luttez constamment dans vos pensées avec cette question-là, c'est sûr que si vous êtes en souffrance, c'est sûr que si vous pensez que la vie ne peut qu'être finalement une vie réussie, si vous avez trouvé un conjoint vis-à-vis que vous puissiez construire, vous êtes appelé à vous marier. Vous êtes appelé à vous marier. Mais il me semble parfois que ça peut être un choix. Un choix délibéré. Et je pars sur un texte qui, je sais, peut être quelque peu surprenant, mais dans Matthieu 19, c'est Jésus qui en parle, et il a une approche dans laquelle il dit, puisque il était là aussi question du mariage, et Jésus dit à ses disciples, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Là, les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme, tu vois un peu la notion d'engagement qu'avaient nos chers disciples. Hein. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Non, mais si on ne peut pas la jeter, ça sert à rien. Mais moi, je trouve ça beau. Non, mais je trouve ça beau de voir la sincérité. C'était une autre époque aussi. Mais non, on est en plein dedans. Regarde, on veut plus se marier, on vit en concubinage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, en tout cas, ils avaient l'habitude de pouvoir répudier leur femme. Oui, dans le contexte juif, on envoyait une lettre de divorce. Et à la fin, c'était pour tout et n'importe quoi. Et là, il vient de leur enlever l'option. Donc, bon. On va rester célibat. Mais ensuite, il continue. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Et pendant que je réfléchissais un peu là-dessus, j'ai trouvé que ce texte est très fort. Très fort parce que, oui, il y en a peut-être qui, depuis le ventre de leur mère, sont dans une
situations où ils peuvent très bien le vivre sans souffrir. D'autres, bah, oui, on le sait, ils ont été rendus eunuques par la main de l'homme. Malheureusement, on les a, surtout à cette époque-là, hein, les rois les castraient pour surveiller le harem, etc. Donc là, je vous laisse imaginer l'horreur de ces personnes, ce que vivaient ces personnes-là. On a une pensée pour eux, voilà. Mais il y a ceux qui ont choisi, et Jésus précise qu'ils l'ont choisi à cause du royaume des cieux. Et là, j'aimerais dire la chose suivante. Je crois que l'on peut, dans une communion forte avec Dieu, dans une communion sérieuse, profonde, aimant Dieu, en arriver au stade où, eh bien, ce qui fait partie de ce que l'on veut offrir à l'Éternel, c'est cette partie-là de notre vie. Je renonce à cela parce que je veux te servir. Et je crois qu'à ce moment-là, Dieu va donner la force. Mais que je me fasse bien comprendre. C'est pas un choix parce que je trouve personne. Par défaut. C'est pas un choix par défaut. C'est ça. C'est un choix qui est le résultat d'une décision liée à réellement une communion et une connaissance de Dieu. Amen. Et je me dis à ce moment-là, ça peut être fantastique. Ça peut être fantastique parce que je suis convaincu que Dieu peut mettre sa main dessus. Est-ce qu'on a des exemples comme ça, Sam? De gens qui femmes autour de nous qui ont dit non, moi je... Qui ont renoncé, alors qu'ils me l'ont dit ouvertement. Moi, je me souviens juste d'une sœur, c'est Suzanne Stern, qui elle m'a dit, mais tu vois Samuel, moi j'avais pas ce besoin, ou je voulais pas. Par contre, elle vivait pas seule, puisque son frère était resté seul aussi, il vivait dans la même maison. Donc il y avait quand même une forme de socialisation au travers de la colocation. Mais elle, par contre, m'a dit, mais j'ai jamais souffert de ça. Et elle dit, c'est pas faute d'avoir été sollicitée. Mais non, j'avais choisi cette voie-là. Ensuite, et c'est peut-être pour pas aller beaucoup plus loin, mais je pense aussi qu'il y a parfois des saisons pour le célibat. Oui. C'est-à-dire que on a vu des gens se marier à 40 ans, mais ils ont quand même vécu 20 ans de célibat, ou 40 ans de célibat. Dans ce sens qu'ils ils ont servi le Seigneur de tout cœur, avec joie, pendant jusqu'au jour où ils ont rencontré cette personne, l'âme sœur, cette personne avec qui ils se sentaient bien. Et là, ils ne se sont pas interdits de se marier. Oui. Et ça, je pense que c'est aussi important. Mais ça peut faire partie de ce côté, je t'offre, Seigneur, ces plus belles années. Et si plus tard, tu me donnes quelqu'un... C'est ça. Mais je sais que pendant ce temps-là, moi j'en ai entendu plusieurs comme ça. C'est ça, mais moi j'ai presque envie de dire, vous pouvez les offrir au Seigneur en lui disant, Seigneur, c'est toi qui mettras le terme par la rencontre. C'est beau. C'est toi qui mettras le terme par la rencontre. Et lorsque l'être aimé arrive, j'ai vu des personnes se marier à 50 ans et être heureux pendant 30 ans. Mais heureux, je vous parle d'un bonheur que d'autres sur 60 ans, qui se sont disputés pendant 60 ans, n'ont jamais connu. Donc j'aimerais dire qu'il y a des mariages d'une intensité sur une courte durée. Moi, je vous donne un exemple. On a une sœur dans l'église, elle va se reconnaître, c'est ma sœur Mariette. Elle s'est mariée tardivement. Elle a aimé le Seigneur avant, elle l'a servi, et sur le tard, elle a rencontré celui qui est devenu son mari. Écoutez, ils ont vécu, c'était 4 ans de mariage, je crois, ou 5 ans, parce que le frère est décédé subitement d'une crise cardiaque. Mais eux, ils s'aimaient, ils étaient heureux ensemble, ils fêtaient leur mariage tous les mois. Elle a dit, comme nous, on n'avait pas les années des autres, nous on le fêtait tous les mois. Aujourd'hui, Mariette est veuve, elle ne s'est jamais remariée, mais quel exemple ça a été pour moi
Ah, c'est beau. De voir la beauté de ce qui s'était passé là. Et puis, peut-être juste pour je retiens ma question. Comme ça, oui, retiens ta question. C'est comme un discours politique. Oui, oui. Pour terminer, non, Je parle à Claude, oui, c'est ça. Pour terminer, On vous laisse. je pense qu'il y a aussi dans les saisons, ce que moi j'estime être les saisons, parfois la saison du veuvage. C'est-à-dire que moi j'ai mon grand-père qui, lorsque ma grand-mère est décédée, je ne l'ai jamais vu d'aucune manière désirer se remarier. Mais alors, les 20 dernières années de sa vie ont été d'une consécration exemplaire. Les malades allaient le visiter là où il était, les gens, il priait avec eux, il visitait les gens. Il a passé les 20 dernières années, puisque ma grand-mère est décédée, il devait avoir 75 ans, donc il avait déjà un certain âge. Mais ne pensez pas que à 75 ans, certains veulent plus se marier, mais c'est terrible. J'ai vu des personnes, non, mais je ne peux pas rester seul, c'est inimaginable. Et mon grand-père, entre autres... Ouais, mon grand-père, entre autres, alors il a eu le privilège, il a quand même eu, je dois le dire, pour être juste, il a eu le privilège d'habiter chez ma tante, où il avait sa chambre et tout. Donc il n'avait pas la charge. Il avait la relation sociale, domicile, ouais. et il n'avait pas la charge, mais... combien de malades j'ai vu défiler chez lui, avec lesquels il priait. Et c'était un homme de Dieu d'une beauté. Quand vous le voyez, il respirait la paix, la sérénité, etc. Donc, j'ai vu ça aussi chez des sœurs qui, lorsqu'elles étaient veuves, me disaient « Non, maintenant, mon désir, c'est de me consacrer au Seigneur. » Et j'ai des exemples dans l'Église, hein. Où lorsque l'époux est décédé, la sœur me disait « Non Samuel, moi je veux absolument pas refaire ma vie, j'ai eu un amour, je bénis Dieu pour l'amour que j'ai eu, mais maintenant je veux consacrer ma vie à Dieu. » Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette question-là. Et je pense sincèrement que ça peut être très beau. Merci papa. Joy. Ben, moi, du coup, c'est vrai que dans cette période de célibat, qui a quand même duré, pas ultra longtemps, mais franchement, j'ai eu vraiment des super années aussi. Dans le service, dans tout ça. C'est quand même très particulier dans ta relation avec le Seigneur, hein, quand tu es tout seul, parce que tu as lui et tu n'as que lui. Et c'est très beau. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes, en fait. Ça peut vraiment être une saison magnifique. Et je m'étais posé la question de, finalement, est-ce que je suis faite... Pour être célibataire. Ouais, pour être célibataire ou pas. Bon, la preuve en est que... Ça n'a pas marché. Que non, mais par contre, moi, je me culpabilisais des fois un peu dans le fait de me projeter en couple, parce qu'on entend beaucoup, justement, on peut plus servir Dieu, on sert mieux Dieu quand on est célibataire. Alors, il y a la question du temps qu'on a, ça c'est sûr, mais est-ce que le fait d'être en couple fait que tu t'es moins consacré? Moi, je sais que c'est vraiment des questions qui m'ont... Quand je pensais à me mettre en couple, qui m'ont travaillé, en fait, de me dire est-ce que si je me mets en couple, je suis moins consacrée ou pas au Seigneur. Et je pense qu'on sert le Seigneur différemment, mais tout autant de tout cœur, alors auprès des enfants aussi, et à deux, quoi. Mais si vous considérez par exemple un apôtre Paul, s'il avait été marié, ça n'aurait pas eu de sens. Il n'était jamais à la maison. Il était missionnaire. Il était constamment en voyage. C'est là où il y a des limites. Ouais. C'est là où il y a des limites. Parfois, on passe aussi notre énergie à régler d'abord des conflits dans la maison, etc. Donc, vous voyez, je pense quand même... tiens, comme je méditais là-dessus, j'en parlais avec votre maman ce matin. Je disais, mais si jamais je devais être veuf maintenant... Je sais pas ce que je souhaiterais pouvoir vieillir avec elle, mais je me suis sincèrement t'as des projets pour posé elle, la question. Non, posé. Non, mais non. Mais non, mais non, pas du tout. Je me suis sincèrement posé la question. Je crois que j'aspirerais, en tout cas, je vais le dire comme ça, j'aspirerais à pouvoir vivre seul pour servir le Seigneur.
Et la seule chose que je ferais, j'en ai parlé un jour avec un de mes collègues pasteurs ici, c'est je me pose la question, faire une colloque. Si j'avais un ami pasteur qui est seul, si on ne ferait pas une colloque justement pour permettre à quelqu'un qui... Parce que très souvent, je vois des personnes âgées qui souffrent de solitude et je me dis, mince, on a 50 personnes âgées qui souffrent de solitude, chacun dans leur grande maison. C'est vrai. Si seulement vous acceptiez de vivre à deux ou à trois dans une maison. Moi, j'étais chez toi quand tu réfléchissais à ça. Ah oui, là en haut, on pourrait mettre un tel. Moi, je resterai ici. Après sur les tâches quotidiennes, t'as quand même pas mal de mal, papa. T'aurais un peu de session de rattrapage. Mais c'est pour ça que je choisirais le frère qui viendra. Hein. Ok. Le pasteur Samuel Peter Smith veut accueillir un frère chez lui. C'est ce que tu veux me dire. Oui, déjà, vous mettez de la pression. La suspicion. La suspicion. Ouais, t'aurais quelques sessions de rattrapage. Mais voilà, c'est parce que je crois que nous sommes dans un temps où il nous faut aussi nous réinventer. Hein. Dernière question pour moi. Et après, on termine. Oui. Est-ce que l'Église doit être interventionniste dans ce cas-là? C'est-à-dire dans une église, dans un cadre où on ne parle que de famille, d'enfants, de couples, de fondation, face à la réalité. Tu nous évoques des choses aujourd'hui pour lesquelles on n'est plus vraiment, la réalité du célibat des jeunes, des rencontres, des fréquentations, de comment s'engager. Est-ce que l'Église a son mot à dire? Est-ce qu'on peut... Est-ce que l'Église a une carte à jouer? En tout cas, tu l'as dit avant, déjà, quand on enseigne, et je pense dans les prédications, dans le message qui a été fait il y a du coup maintenant pour la diffusion il y a quelques mois, quand on le fait chez les jeunes, parce que ce qui a été dit là, c'est dit chez les jeunes, dans les accompagnements. Après, pour moi, c'est aussi d'encourager, comme tu l'as dit, parler de mariage, la famille, c'est important. Parler du célibat. Tiens, je trouve une fois, ce serait intéressant de faire sur la vie de Paul ou sur la grâce que Paul a eue à ce niveau-là. Maintenant, pour moi, c'est plus veiller à ce que l'Église ne prenne pas trop les devants dans... les soirées de rencontres... plutôt ne prennent pas trop les devants dans les quelques-uns qui ont le courage d'essayer d'apprendre à se connaître, etc. De réussir à avoir de la maturité et la sagesse des parents qui voient leur petit chouchou là, qui commence à discuter avec une fille et dit je regarde ça de loin pour l'instant avant tout de suite être derrière. Alors, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ceci, cela. On l'invite ce midi. C'est un peu ça. Vous n'étiez pas comme ça. Il ne voyait rien. Même pas qu'il demanderait une question. Mais je pense que c'est d'avoir cette sagesse de dire on va veiller de manière bienveillante mais à distance quoi. On n'avait pas un groupe de célibataires? De célibataires ici, un groupe en tout cas. Mais aujourd'hui, moi j'ai des réflexions. Mais alors les gens ils veulent pas y aller, ils trouvent que c'est chelou quoi. Alors aujourd'hui, il y aura peut-être des évolutions. Moi je les dirai pas là, mais j'ai des réflexions aussi pour moi parce que je pense qu'il faut en tout cas aider aux rencontres physiques. Parce que pour moi, aujourd'hui, le digital, c'est rencontre physique. Dans une certaine limite. Vous avez vraiment un sens bizarre, vous. Hein. Dis donc. Hein. Mais par contre, parce que je pense que le digital... les interactions. Je pense que le digital, c'est vraiment problématique. Parce que le digital, moi, je dis toujours aux jeunes, ils me disent, oui, mais on ne se voit pas beaucoup. Je dis, d'accord, mais vous écrivez combien de temps? Tous les jours. Je dis, ouais, ok, combien de fois par jour? Tout le temps. Mais quand tu ne te vois jamais, mais que tu t'écris tout le temps, tu partages tout le temps. Et quand il n'y a pas le physique, il y a une barrière qui saute en fait. Et les gens se confient très vite, se partagent très vite, ils se font vite des plans sur la comète. Ils ont discuté. Moi, j'ai déjà discuté avec un garçon. Il n'avait pas discuté 2 fois avec la fille, il savait déjà combien il voudrait d'enfants avec elle. Et ils avaient déjà discuté ensemble. Je dis, mais ça va bien un peu. Tu connais le prénom de sa mère. Je lui dis, ça se trouve, tu sais même pas si elle sort la transpi. Tu n'auras pas envie d'être avec elle quand tu la verras. Va pas trop loin dans les discussions. Mais ça, c'est le digital. Oui, je suis très imagé quand... Mais ça, c'est le problème du digital. Il faut les aider aussi à être sensibles à ça. Je voulais juste aussi, par rapport à la question que tu m'as posée, juste une dernière petite réflexion par rapport aux dons ou pas. On en a pour un quart d'heure, là, je pense. Non, je dois partir. Alors, il va finir à l'heure. Je finis. Quand il a son emploi du temps. Je finis. On parle souvent de Paul. On parle rarement de Jésus. Mais oui. Comme si c'était évident que Jésus doit être célibataire. Non, pas du tout.
Pas du tout. C'était pas évident que Jésus doive être célibataire. Par contre, et sûrement qu'il a eu des Jésus savait quelle était sa mission. Waouh. Et je crois que parfois notre célibat peut aussi se définir en fonction de ce qu'on sait quel est mon appel. Avec un appel comme celui-là, je peux pas exiger d'une épouse de supporter un tel appel. C'est ça. C'est beau. Donc, et finalement, voilà. Tu te rends compte que dans le monde, et ça tu le vois dans la jeune génération, tu en as plusieurs qui disent, alors bien sûr ils couchent avec des femmes, etc., mais sur la notion de fonder une famille, ceux qui se lancent à fond dans les business, etc., ils disent, mais jusqu'à cet âge, jusqu'à cette période-là, je peux pas faire subir ça à une femme à côté. Et finalement, ils ont cette conscience-là, pourtant ils sont dans le monde, mais de dire il y a des rythmes de vie, il y a des vocations où je peux pas le faire subir, parce que là on le fait subir à quelqu'un, quoi. C'est juste. Eh bien, chers amis, je suis content parce que maintenant on termine à l'heure grâce à tes agendas. C'est bien, sinon c'est pas le cas. En tout cas, on est ravis, c'était édifiant. Je pense que même si ça vous concerne plus directement, ça nous concerne plus directement, c'est une vraie réalité. Je vous encourage, chers amis, et vous aussi, de prier pour la jeune génération à ce niveau-là, parce qu'il y a des vrais sujets. Et malheureusement, du coup, il y a de vrais mauvais choix à cause de ça. Donc, que Dieu nous aide aussi. Et de vraies souffrances. Et bah oui, ouais. Tu sais, il y a tout le temps besoin de rajouter un tout petit truc en plus. Mais c'est. Non, mais il faut prier, c'est pour ça. Ouais, c'était très bien. C'était très bien. Bah, Joy, toi qui étais la plus longtemps célibataire, est-ce que tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Ouais, Seigneur, on te bénit pour ta grâce, ton amour, Seigneur, et merci parce que toi, tu connais et tu sondes le fond des cœurs de chacun, Seigneur, et je veux vraiment te prier pour tous ceux qui sont dans cette phase de célibat qui est peut-être difficile pour eux. Saint-Esprit, merci parce que tu es celui qui accompagne, qui console et qui dirige aussi. On te prie d'éclairer, Seigneur, et de permettre de belles rencontres qui pourront aussi te plaire à toi, Père. Merci pour ta grâce, merci pour la sagesse que tu donnes aussi aux uns et aux autres, et merci pour ton amour pour chacun d'entre eux et chacun d'entre nous. Amen. Amen.